toujours à peu près la même idée là, de ce bon et le mauvais objet, et tout ce qu'on pourrait dire, comment nos perceptions, ou la perception du groupe humain, est faussée par cette notion infantile de clivage. Ouais. Alors, on peut continuer. Qu'est-ce que c'est que la pathologie? Pathologie, alors on parle de pathologie. Ben, pathologie, c'est pas grave. C'est à un moment donné, on utilise nos fonctions, puisque là on a vu par la suite, d'un cours, que là c'était par exemple la fonction jungienne des sensations, de l'intuition, des sentiments relationnels, de la pensée, ou... On y reviendra. On y reviendra. Mais qu'on utilise ces fonctions d'une façon extrêmement maladroite. Limitée, infantile, on va dire, oui, déséquilibrée par rapport à la vie. Et donc voilà justement, on pourrait dire, voilà, d'un seul coup, j'utilise ici, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mon sadisme, waouh! Ah, je l'utilise bien là! Mon sadisme, c'est-à-dire... Là, je l'utilise bien. Le sadisme, ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire simplement quelque part, je veux... Mon plaisir passe parce que j'arrive à faire quelque chose à l'autre. Oui. Voilà. Et le masochisme... J'arrive un peu à l'embêter quand même. Un peu ça. Oui, mon plaisir passe par soi-disant l'action que je peux mener sur l'autre. Oui, que je crois que je peux mener sur l'autre. Voilà. Et le masochisme, c'est l'inverse, mon plaisir est d'autant plus marquant que l'autre me donne quelque chose, me fait quelque chose. Oui. Voilà. Et alors tout ça, on verra par la suite que justement, dans l'être, nous avons le sadisme et le masochisme. Dans l'être. Mais quand on parle de pathologie, c'est justement cette crête-là. Ça, c'est une crête. Cette crête-là, ici, on voit que si elle monte, là, il faut qu'elle soit compensée de l'autre côté. Elle redescend, pareil, voilà, tout aussi. Automatiquement. Si dans un contexte, je suis plus ou moins sadique dans ma façon de présenter, on pourrait dire, au lieu de sadique, on pourrait dire, si je suis en comportement féminin dans un domaine particulier, on a parlé de ça la dernière fois, je serai en comportement masculin dans un autre domaine. Oui. Et c'est-à-dire, si je suis dans un comportement sadique au travail, que je veux tout réussir et que je tape un peu sur les autres, tout commander, voilà, et que c'est moi qui ai tous les avantages et que je faillote avec mon patron et tout ça, et bien à la maison, il y a des chances que je sois, oh là là, au 36e de 36e et que j'obéisse à l'autre et que je fasse tout, qu'est-ce qu'il veut. Sans m'en rendre compte, bien sûr. Ah oui, sans m'en rendre compte. On dit c'est compensatoire. Oui. Voilà, donc on entend donc. Ce qui est pathologique, c'est pas tant la notion du comportement lui-même, c'est l'excès. Oui, parce que ça fait mal. Et puis ça fatigue. Voilà. Et quand on dit donc, qu'est-ce qu'il y a donc ici dans cette pointe, on va pouvoir le mettre, le désigner. Alors quand on parle justement de notion d'équilibre, il y a un déséquilibre, il y a pathologie dès l'instant, que c'est inconscient. Inconscient. Inconscience. 2, l'intensité d'utilisation. Ah ben oui. Voilà. 3, la répétition inconsciente, c'est même pas, ça se fait tout seul, c'est toujours pareil. Voilà. Et 4, ce qu'on appelle l'anachronisme. En fait, là, on projette notre passé et on vit avec le passé. En gros, j'ai des comptes, par exemple, à régler avec maman, ça peut arriver. Et là, je suis en train de régler ses comptes avec ma partenaire ou mon partenaire. Ah oui, je surcompense ce que je devrais régler avec maman, ce que je voudrais régler avec maman, oui, sur mon partenaire ou sur mon collègue. Ou même dans l'entreprise, bien sûr. Oui, voilà. Ce qui me passe la main. Voilà. Donc c'est important, c'est ça la notion de pathologie, c'est ça. Donc, c'est pas tant le comportement masculin ou le comportement féminin, c'est pas tant le sadisme ou le masochisme, c'est l'intensité. Qu'est-ce que ce serait justement l'équilibre? Eh bien, effectivement, on pourrait faire une sinusoïde, je crois que ça s'appelle. Oui. Alors, bien équilibré entre les deux extrêmes. D'accord, je m'applique. Voilà. Enfin, c'est pas grave, on a le droit de glisser un peu, puisque justement, c'est la vie quand même. Voilà. Là, effectivement, donc on voit qu'il y a les deux. Voilà. Elles existent. Et c'est comme dans la vie, c'est-à-dire qu'au début, moi c'est un peu plus laborieux, tout ça. Et puis après, ça se fait tout seul. Il y a un élan et ça se fait tout seul. Notre façon de voir la vie est beaucoup plus équilibrée et notre façon de vivre est plus équilibrée. Et oui. Tout en sachant qu'effectivement, ok, on en parle, ce sont quand même des processus inconscients sur lesquels il faut poser son attention, il faut donner les moyens d'entendre et progressivement de se soigner. On verra la suite qu'on peut se soigner grâce à des notions d'abaissement au niveau de vigilance, d'induction, enfin des choses basiques que tout être humain peut faire par les bases de suggestibilité. C'est ça, suggestibilité. Voilà. La fonction naturelle de suggestibilité. Voilà, on y arrive très bien.